Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des propriétés des modules et des arguments. Les propriétés du 12.6, là, la propriété 12.6, je ne vais pas revenir dessus, c'est les propriétés du module, on a déjà vu ça dans le premier chapitre sur les nombres complexes. Donc on va s'intéresser à la propriété 12.7. Alors, première chose, argument de moins z, c'est argument de z. On va tout de suite comprendre pourquoi. Si vous avez ici un nombre complexe z, argument ici pour l'angle, argument de moins z c'est ici. Donc vous avez ça et vous ajoutez pi pour avoir un argument de moins z. Argument de z bar maintenant. Z bar, vous êtes ici. Donc on comprend que ça va être moins argument de z. Z fois z' c'est plus compliqué. En tout cas, enfin géométriquement, on doit retenir que le produit, c'est ça qui est intéressant, c'est que le produit, alors un argument d'un produit de complexe, c'est une somme des arguments. Et donc on passe à la puissance n, et naturellement, argument de Zn, c'est n argument de Z. Pour l'inverse, ça va être l'opposé, et pour un quotient, c'est la différence des arguments. Ça doit vous rappeler un petit peu des propriétés, ça, le fait que le produit se transforme en somme, la puissance en un produit, et que l'inverse, c'est le quotient, ça fasse apparaître des soustractions ou des opposés, quoi. C'est les propriétés du log. Bon, passons. Alors ici, les deux points 1 et 2, je vous les ai fait ici, symétrie. Pour démontrer le point 3, on va utiliser ce qu'on connaît sur les formules d'addition des sinus et cosinus. Je prends deux complexes z, et ici z', il manque un prime, qu'on écrit sous forme trigo. Il existe donc RR' et θ', c'est qu'on puisse les écrire comme ça. Je fais le produit ZZ'. Produit ZZ', ici. Je vais avoir RR' en facteur des parenthèses en cos et sin, là. Et donc ici, je vais distribuer cos θ avec cos θ', et je vais avoir avec les i qui s'annulent, qui disparaissent pour se transformer en i carré qui vaut moins 1, le moins sinus θ'. Et après, en i, je vais avoir du sinus θ cos θ' et du cosinus θ sinus θ'. Et ça, avec les formules de trigo qu'on connaît, cos moins sin, c'est cosinus θ plus θ', et sin cos plus cos sin, c'est sinus θ plus θ'. Donc on écrit du coup ZZ' sous la forme RR' cosinus θ plus θ', plus i sinus θ plus θ'. Ici on vérifie, c'est important, que RR' est strictement positif, et que c'est le module de Z fois le module de Z'. Du coup on a ZZ' qui est écrit sous forme trigo, et puisque ZZ' est écrit sous forme trigo, ça signifie que argument de ZZ' est égal ici à θ plus θ'. Et θ plus θ', c'est argument de Z plus argument de Z'. Donc on a bien démontré le point 3. Pour le point 4, c'est une récurrence immédiate, n'hésitez pas à la faire. Pour le point 5, on veut démontrer que un argument de 1 sur Z, c'est moins argument de Z. Pour ça, on va utiliser une technique assez classique dans ce genre de situation, c'est qu'on va se ramener à 1 en disant que pour un nombre complexe non nul, Z fois 1 sur Z est égal à 1, et donc argument de Z fois 1 sur Z est égal à argument de 1. Argument de 1, c'est 0. Argument de Z fois 1 sur Z avec ce qu'on vient de démontrer, c'est argument de Z plus argument de 1 sur Z, et donc argument de 1 sur Z, passant le argument de Z de l'autre côté, va être égal à moins argument de 1. Argument de 1 sur Z va être égal à moins argument de Z. Et on va utiliser ça pour démontrer ça, en disant que
argument de z sur z', c'est argument de z fois argument de 1 sur z', c'est donc la somme de argument de z et de argument de 1 sur z'. Et argument de 1 sur z', on vient de voir que c'était moins argument de z'. Donc on a bien démontré le point 6. On va voir comment, dans des exemples, ça peut être intéressant d'utiliser ces propriétés pour les arguments. Alors, ici, on va traiter cet exemple-là. On a deux complexes ici, et on va aller chercher à déterminer argument de Z3 et de Z4. Alors, pour déterminer argument de Z3 et de Z4, on pourrait éventuellement se dire, on va tout mettre sous forme algébrique, Z3 et Z4. Le problème, c'est que quand on va arriver sous forme algébrique, on va se retrouver avec des cos θ et sin θ de valeurs non remarquables de cosinus et de sinus. Donc on serait coincé. Donc on va adopter une autre stratégie qui va consister à aller chercher module et argument de Z1, Z2 et d'utiliser les propriétés qu'on vient de démontrer. Donc ici, module de Z1, on le calcule, on trouve 2 racines de 2. Module de Z2, on trouve 2. Ici, j'en profite pour faire le module du produit de Z1, Z2. Je vais déterminer un argument de Z1, méthode habituelle avec les cos et sin. Ici, je vois que c'est racine de 2 sur 2 pour les deux. J'obtiens donc pi sur 4 comme argument de Z1. Pour Z2, même technique, je fais θ2, pi sur 4 pour θ1. Je fais cosinus θ2 qui vaut moins racine de 3 sur 2. Sinus θ2, j'arrive à 1,5. Je repère que ça me fait un argument de 5 pi sur 6. Du coup, maintenant, pour avoir un argument de Z3, ce que je vais utiliser, c'est que Z3, c'est le produit de Z1, Z2. Donc en termes d'arguments, je vais faire la somme des arguments de Z1 et Z2. Autrement dit, pi sur 4 et 5 pi sur 6. Ici, je mets tout sur 12, donc 3 plus 10, 13 pi sur 12. Je peux laisser comme ça, ou alors que j'écris moins 11 pi sur 12. Pour le suivant, Z1 sur Z2, cette fois, je vais utiliser la différence des arguments. Donc, argument de Z1 sur Z2, je vais faire argument de Z1 moins argument de Z2. Autrement dit, pi sur 4 moins 5 pi sur 6. À nouveau, je mets tout sur 12. J'ai 3 moins... pardon. 3 moins 10, donc moins 7 pi sur 12. Ça peut également être très efficace, ces propriétés, pour le calcul de puissance. Donc ici, vous doutez bien que pour aller chercher une forme trigo, ou une forme algébrique, enfin pour aller chercher la forme algébrique, on ne va pas développer ça. Ça ferait un petit peu long. Vous voyez, 2017, j'ai pas réactualisé, j'aurais dû mettre 2019 ou 2020, ça aurait été un peu mieux. Bon, peu importe, on va faire avec 2017. Ici, donc, l'idée, ça va être de, pour avoir la forme algébrique de cette puissance-là, d'aller passer par la forme trigo, puis en déduire la forme algébrique. D'accord? Donc, la forme trigo de ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher le module, pas de problème, je calcule. Je vais chercher un argument, pas de problème non plus, on sait faire. Donc j'ai ici mon complexe qui a un module donné et un argument donné. Maintenant, je vais utiliser les propriétés sur les arguments pour calculer efficacement un argument de Z exposant 2017 pour avoir un argument du complexe qui nous intéresse. Donc ici, argument de Z 2017, c'est 2017 fois argument de Z, autrement dit 2017 fois 2 pi sur 3, parce que je pourrais laisser comme ça, mais pour avoir quelque chose de visible, je vais aller chercher comme pour les angles la mesure principale. Donc ici, je vais enlever autant de fois 2 pi que je peux dans cette histoire-là. Ici, je constate que ce 2017 fois 2 pi sur 3, je peux l'écrire finalement 672 fois 2 pi plus 2 pi sur 3. Ça signifie que argument de Z exposant 2017, c'est 2 pi sur 3 à 2 pi près. Donc j'ai que module de Z c'est 1 et que en plus le module de Z exposant 2017 est égal à 1. Je peux donc écrire que Z exposant 2017 c'est module ici de Z exposant 2017 1 fois cosinus θ plus i sinus θ avec θ qui vaut ici 2 pi sur 3 pour m'apercevoir que finalement je retombe sur Z. D'accord? Donc c'est quelque chose de très efficace. En fait, ces propriétés, pour revenir sur les propriétés là qu'on a vues, ça va être quelque chose de très efficace, ces propriétés,
quand on aura à traiter des quotients de complexes, des produits de complexes ou des puissances de complexes. Voilà qui termine.